c'est la Cinerine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ciné-Actu sur le film Jurassic Park World. Et de toute façon c'est pas Heineken, voilà. Voilà, c'est sponsorisé par Heineken, mais c'est le film Jurassic World. Voilà. Donc... on vient juste de voir le film en fait, voilà. Et déjà on est dans ma voiture donc... Voilà, parce qu'il y a un temps pourri, hein. Ouais. Ça a été réalisé par Colin Trevorrow. Je connais pas. Moi non plus. Chris Pratt, vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Bryce Dallas Howard, je sais plus où je l'ai vu. La brousse. Oui. Si. Vincent Donofrio, je l'ai vu aussi quelque part, mais je ne sais plus où c'est. T. Simpkins, ça je suppose que c'est le patron. Avec un nom comme ça, il fait indien, donc raciste. Ouais, je sais pas. Enfin, je suppose. Nick Robinson, BD Wong, ça c'est le chinois. Ouais, l'autre aussi il a un nom. Irfan Khan. Ouais, Oui, donc ça peut être le patron. Et Omar Sy. Donc Jurassic World, vous connaissez un peu le principe, hein, il y a des dinosaures un peu partout. Dans un parc. Ouais, dans un parc. Donc d'ailleurs ils le mentionnent Jurassic Park et tout. Ouais, donc moi en fait je croyais que c'était un remake. Mais en fait c'est plutôt une suite. Vu qu'ils mentionnent l'ancien parc. Ouais, et d'ailleurs aussi t'as des véhicules et tout peut-être qui viennent de l'ancien parc et tout. Oui. T'as vu, t'avais des banderoles. Non, en fait ils ont dit que c'était le site de l'ancien parc. Là où il y avait les véhicules. Voilà. Donc en fait c'est la même île. Qu'ils ont appelé différemment. Parce qu'ils ont appelé Isla Nueva, je crois. Disons que après ce qui s'est passé, ils vont pas l'appeler pareil quoi. Le nom de l'île. Oui, enfin. Ça change pas. Isla Nueva, je crois. Et dans les Jurassic Park, c'était Isla Sorna, mais c'est pas grave. Oui, c'est Jurassic World, mais en fait c'est Jurassic Park. Pourquoi se faire chier à changer de nom, hein? On se demande. Il y avait même le t-shirt, le mec avec le t-shirt, ouais. Le bisu, il me fait trop marrer ce mec. Ouais, enfin bref, le résumé. Voilà, donc le résumé, donc il y a des dinosaures, ils sont dans le parc sur l'île. Donc il y a des attractions qui sont vraiment pas mal et tout. Enfin, il y a des trucs, c'est futuriste, tout ça. Et hologramme, etc. Ouais, et puis ça donne vraiment envie d'y aller jusqu'à ce que l'incident se produise. On s'y attendait, il y a des dinosaures qui s'échappent. Et c'est un dinosaure, donc on sait pas trop ce que c'est en fait. C'est pas vraiment un dinosaure en fait. Il a été créé génétiquement en fait, comme la plupart des dinosaures d'ailleurs. Avec à peu près l'ADN de tous les plus gros dinosaures, les plus dangereux. C'est un gros machin quoi. Et du coup en fait il a été élevé entre guillemets, en captivité quoi, entre quatre murs. Et il est super intelligent parce que il peut se camoufler et tout. Il a des aptitudes qui sont vraiment incroyables. En fait, on va pas tout vous dire, mais ils ont expliqué que ils ont renforcé l'ADN, les génomes d'ADN manquants avec des animaux qu'on a nous. Et donc ces animaux-là, certains de ces animaux ont des capacités spéciales. Comme une certaine grenouille qui peut se camoufler, enfin, etc. Voilà, et lui, il a capté tout ça. Il a une vision thermique aussi, c'est pas mal. Ouais. Et aussi, en fait, dès qu'il s'échappe, ils vont essayer de l'arrêter, quoi. C'est normal, parce que surtout qu'il a jamais connu le monde extérieur, et on se dit, il va tuer pour se nourrir. Et pas du tout. Non, c'est un gros sadique en fait. C'est un psychopathe le machin, c'est. Et en fait, au début, ils font une erreur parce que ils essayent de le chasser, mais au tranquillisant. Tranquillisant, électricité, etc. Parce qu'il a coûté 24 millions de dollars. Et voilà, et en fait, à la fin, on dit pas. Ouais, franchement, ça finit en Buffalo Grill. Mais on a dit qu'on fallait pas le dire. On n'a rien dit. Ou Charal, si vous préférez. Ouais, ça a été sponsorisé par Charal. Vous avez envie d'un bon barbecue, allez voir ce film. Et par Chabal aussi. Ah ouais, le mec avec dans les geckos là. Ouais. Chabal. Bah oui. J'y pensais tout de suite. Moi j'ai trouvé que c'était un bon film parce que déjà il y avait au démarrage il était pas si long que ça vu que ça a commencé assez tôt, tu vois, parce que les personnages principaux en fait c'est un ado et un plus jeune en fait, et leur tante. Ouais, leur tante et celui-là qui la drague. Les quatre personnages principaux, ouais, mais on voit les deux enfants en fait, les deux plus jeunes dès le début ils partent de chez eux en fait, ils passent ils vont en week-end à Jurassic World dans le parc, et leur tante en fait travaille là-bas, donc ils ont des passes VIP, une des gérantes en fait. Ouais, voilà, enfin elle a l'air d'avoir un haut gradé, un certain pouvoir quand même, certaines responsabilités. Et déjà j'ai trouvé que ça commençait mais vraiment sur les chapeaux de roue. Ouais, voilà, dès le début c'était pas mal ça.
Parce que des fois, tu sais, t'as l'intrigue à mettre en place et tout. Ouais, en 5-10 minutes, ils ont présenté tous les personnages principaux à peu près. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, bah, donc ils ont aussi montré le gros dino méchant, qui était à ce moment-là pas encore méchant. L'Indominus Rex. T-Rex, ouais. Indominus Rex. Voilà, c'est ça, Indominus Rex. Ouais, enfin, c'est un nom dégueulasse, quoi. Ouais. Et puis, bah, déjà, ouais, comme je le disais, ça rentre dans le feu de l'action. Donc, ils présentent un peu après les dinosaures. C'est normal, ils vont pas commencer dès le début. À peine les portes passées, tu sais, t'as déjà un gros machin qui te saute dessus. Non, c'est pas comme ça. Ils montrent les attractions, le mosasaure. C'est l'aquatique, ça? Ouais, l'aquatique. Ah, il m'a fait kiffer celui-là. Ah ouais, les dinosaures étaient vraiment bien faits. Les vélociraptors étaient magnifiques. Oh, j'adore. Je crois que c'était les plus beaux dans les dinos. Bah, les musiques, il y avait une musique au début, tu sais, des petites musiques un peu genre avec des panoramiques, avec la plaine, la forêt, les dinosaures et tout. C'est les musiques d'avant. Ils ont pas changé du tout les musiques. Ouais, bah les musiques elles étaient pas mal. Ce que j'ai préféré dans le film en fait c'est la scène de combat finale. Déjà franchement j'ai vraiment adoré. On vous dira pas ce qui se passe. Ouais, il y a ce que j'ai bien aimé aussi, franchement les vélociraptors je les ai kiffés et tout, avec leur meute et tout. Ils font vraiment, ils leur donnent une vraie intelligence. Limite c'est des personnages pas principaux mais si quasiment, parce qu'en fait Chris Pratt, l'un des personnages principaux, il essaye de les élever et de pouvoir pas les contrôler, mais de pouvoir. Il les voit pas comme comme des armes. Comme des armes et tout, comme certains, mais. Comme un animal de compagnie qu'il faut élever en fait. C'est ça, et franchement, avec une intelligence incroyable. Déjà, le gros dino, il est super intelligent. Parce que déjà, t'as vu, quand il s'échappe, la façon dont il s'est échappé, c'est incroyable. Déjà. Il tend des pièges, il fait des feintes en fait, voilà. En quelque sorte. Des diversions, enfin. Il se souvient de choses très lointaines, tu sais, avec son capteur là. Ouais. On dira pas, mais il se souvient de choses très lointaines. Il a une bonne mémoire. Mais aussi, quand il se bat avec d'autres dinosaures, quand il les tue, en fait, t'as un dinosaure, tu sais, qui a la carapace super solide. Ouais, il le retourne. Il lui sectionne les ligaments au niveau de la jambe. Ouais. Donc il le retourne et ensuite il le bouffe, mais par en dessous, quoi. C'est comme, vous voulez tuer une tortue, faut pas attaquer par au-dessus, faut la retourner. Et en fait, là, c'est pareil. Et la façon qu'ils ont le point de vue des dinosaures était bien parce que il leur ont donné une personnalité en fait. C'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce film. Les vélociraptors sont plus les méchants principaux de l'histoire parce que dans le premier c'était ça, les vélociraptors. Ouais. Bon, à la fin ils se faisaient bouffer par T-Rex, mais c'était les vélociraptors qui faisaient chier. Et il y avait toujours eu un problème avec les vélociraptors, même dans le troisième où ils avaient piqué un œuf et voilà quoi. Mais là ils sont plus vraiment les méchants de l'histoire. Ouais, non. Non, là, ils aident les humains en fait. C'est pas non plus des alliés, mais disons que c'est des ennemis de confiance, quoi. C'est pas non plus des. En fait, c'est comme s'ils avaient un ennemi commun. C'est ça, ouais. En fait, ils s'allient juste pour ça, quoi. Ouais, encore, même au début, ils arrivent quand même à être. Et suivant le principe de meute, c'est franchement le personnage principal, comment il s'appelle Chris Pratt. Oui, donc dans la meute, Chris Pratt, c'est ça? Il arrive, c'est lui l'alpha en fait de la meute et c'est lui qui commande. C'est ça. Qui essaye de commander parce que. Et franchement, ils le disent même les personnages, mais il est trop classe comme mec. C'est quand tu le vois sur sa moto avec les 4 vélociraptors. 4 vélociraptors à côté et tout, c'est vraiment avec des caméras thermiques et tout. C'est un moment que j'ai kiffé là. Et c'est ça, franchement, il est super swag comme mec. Et t'avais aussi un côté comique dans le. Ouais, toujours un peu. Ouais, franchement, t'as le mec, il est vraiment bisu. Il y a un mec qui se fait visiter tout le long du film. Non, mais surtout la plus grosse scène, c'était. Ouais, attends, il faut bien quelqu'un pour rester. Tu sais, il joue le héros, tu sais, devant la fille et tout. Il commence à s'approcher, j'ai un petit ami. J'ai la gros vent, mais c'était magnifique. La salle était remplie et tout le monde s'est plié de rire. Ah, mais on s'est foutu de sa gueule, mais c'était magnifique. Il y a la fille principale, elle le respecte jamais, c'est genre son gros bisu. Et écoutez, c'est limite elle lui dit, c'est limite. Si t'as des couilles, tu le fais quoi. Oui, c'est ça. Sois un homme un peu. Sois un homme un peu une fois dans ta vie. C'est ce qu'elle lui dit. C'est énorme. C'est juste énorme. Aussi avec sa collection de dinosaures là. Tu sais, le mec il s'énerve, il faut un gros coup de. Un gros coup de poing dans les dinosaures, les figurines. Il y a tout qui vole, mais c'est juste magnifique. Il y a le côté comique. Moi je l'ai vraiment surkiffé ce film. Une plus grande variété de dinosaures parce qu'en fait les dinosaures se battent entre eux aussi.
Ouais. Ils se servent de la rivalité des dinosaures pour s'en sortir en fait. Je dirais, c'est comme des personnages principaux. Il y a toujours le retour du T-Rex. Bon, ça c'est un peu l'emblème. C'est l'emblème du dinosaure. du Jurassic Park. Bah déjà, Jurassic Park, oui, c'est un T-Rex, il y a dessus. Là. Bah oui, voilà. Vous Je te verriez. trompe pas cette fois. Ouais, non, c'est pas Heineken. Ouais, il y a un T-Rex. Ouais. En os, mais c'est un T-Rex. Donc. Et voilà, mais c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Ouais. C'est Il y a eu beaucoup d'humour quand même, on dirait pas, mais il y a eu quand même des scènes Mm. comiques parmi les scènes d'action. Par exemple, j'ai bien aimé aussi quand le petit, il appuie sur l'hologramme, Ouais. il fait apparaître un dinosaure devant le vélociraptor qui les poursuivait. Et t'as le vélociraptor, il essaye de bouffer l'hologramme, alors il passe à travers. C'est comme comme un chat avec un rayon laser, il essaye de l'attraper quoi. Ouais, c'est ça. C'est Tout à fait ça. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'humour. Ouais. Et puis au niveau action, c'était beau, c'était Ouais. en 3D, c'était beau, mais ça défonçait pas les yeux non plus. Non, mais la 3D, je trouvais qu'elle servait à rien, je la voyais quasiment pas. C'est vrai qu'il y a quelques moments, bah, avec les hologrammes, c'est toujours plus impressionnant en 3D. Les hologrammes, ou sinon, quand il y a un dinosaure qui apparaissait soudainement, tu sais, t'avais l'impression Ouais. qu'il. Mais à part ça, je trouvais pas qu'il y avait vraiment besoin de 3D. Non, bah t'avais la forêt un petit peu, enfin pas tant que ça. Encore, Mais il me semblait qu'il y a un moment, il y avait quelques flammes. Et genre, tu pouvais voir quelques étincelles, enfin quelques petites flamèches t'arriver. quand le vélociraptor il se fait. Ouais, pop. aussi par exemple. Avec le barbecue. Voilà. Encore, on l'a pas trop ressenti. Même la 3D, c'est vrai qu'elle était pas non plus Pas dans le si spécial. marquée que ça. Ouais. Voilà, un film qu'on vous recommande. C'est pas le film Ouais. du siècle. Ah, franchement, Mais bah, en film, si vous adorez les dinosaures, les monstres et tout, franchement, même J'aime bien. il était franchement incroyable hein, ce film. Il est- incroyable. Non, enfin, je veux dire, moi quand j'étais dedans, quand j'ai vu les scènes qu'il y avait, Ah oui, non, j'étais mais par quand contre, même, t'es bobé quoi. ouais, T'es- il est beau à regarder en fait. C'est surtout Mm. ça qui est agréable. Moi franchement, moi aussi je l'ai bien aimé. Le scénario et tout, il était bien. Et ça changeait un peu. Le fait qu'il y ait des dinosaures qui veulent pas tous tuer les humains. Oui, ouais. Parce que normalement les dinosaures, c'est vrai que c'est un à part les instinct. herbivores. Les herbivores en même temps. Il y avait un petit moment triste aussi avec la mort de l'herbivore là. Le diplodocus. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, franchement, il était triste ce moment. Enfin, avec plein de diplodocus. Ouais, non, mais c'est lui qu'on a vu à Ouais. l'agonie. Il était en train d'agoniser et tout. En train de se faire calmer, tu vois, ça c'était touchant. Tu vois. Mm. Ouais, comme quelqu'un qu'on berce un peu. Ouais, bah sur son lit de mort, ouais. Ouais. fait, ça va aller, tout va bien se passer. et tout. Enfin bref. Elle a même versé une larme. Oui, non, mais elle me fait bien rire. Hein. Elle en avait rien à battre des dinosaures avant et là. Oh, un dinosaure mourant. Je vais pleurer. Ouais. Ou alors j'adore, tu te souviens pas de l'âge de tes neveux? Non, il a. Lycée et l'autre un peu plus jeune, quoi. Enfin, Un peu plus jeune. Ouais, quoi. Bah, pas collégien, mais pas primaire. Enfin bref. Ouais, il y avait pas mal d'humour, c'était bien fait. Ouais, Le scénario était pas original, mais il était bien ficelé. ouais, c'est vrai. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. De toute façon, Ouais, franchement, c'est un film à voir. Même quand on pas est fan de forcément- Jurassic Park, faut aller le voir quoi. Moi j'adorais Jurassic Park. Je vous conseille d'aller le voir. Ouais, franchement, c'est un film à Vraiment. voir. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime, à vous abonner, Si vous l'avez vu aussi, vous pouvez dire ce que vous avez aimé ou pas ce aimé que dans vous la. en pensez. Allez voir le court métrage qu'a réalisé Alexandre. Oui, bah il est sorti. Il est sorti il y a quoi 3 semaines Ah non. Attends, on a fait 2 la soirée. semaines peut-être. Ça doit faire 2 semaines, ouais. On a fait 2 la semaines. soirée le 14 mai, je crois. Vraiment, et merci à ceux qui l'ont déjà vu parce que vraiment il a fait beaucoup de vues. C'est le record de la chaîne. Bah ouais, en très peu de temps, je suivais chaque jour. Mm. Et on a gagné pas mal d'abonnés aussi. Bah, on a dépassé on les a- 100 abonnés. Merci à vous, Ouais, franchement. merci à vous. On essaiera de faire un truc spécial. Ouais, bah on le fera, on essaiera de le sortir. On serait bien qu'on le sorte avant début juillet quand même, parce qu'on Ouais. n'a pas trop le temps en ce moment. Ouais, voilà, mais là, les vacances arrivent, ça devrait. Et l'anniversaire de la chaîne en plus, donc on va essayer Voilà. de faire quelque chose d'assez gros. On va passer. L'anniversaire, c'est le 16, je crois. Ouais, passer la 16 semaine juin. prochaine. C'est mardi prochain. Donc, on essaiera de vous faire un truc spécial pour vous. Donc, merci à tous et voilà. Bah, En plus, allez le voir. Ciao. Salut.